Hey gang, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une recette de pépites de poulet. Alors, tu peux faire ça à la maison. On les fait au four avec de la poitrine de poulet. Ça va être très très bon. Et vous allez aimer ça parce que c'est une des recettes préférées de Madame Karine. Alors, pour faire les croquettes de poulet, ça nous prend du poulet. Moi, j'ai été au supermarché. J'ai vu que la poitrine de poulet était très très chère. Mais par contre, la poitrine de poulet avec dos, comme ça ici, était la moitié du prix. Et j'ai pu avoir 4 poitrines de poulet pour le prix de 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on enlève la poitrine d'après la charpente. Puis, je vais vous donner un indice, pas un indice, mais une petite idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, ce que je vais faire, c'est avec un couteau bien coupant. Je vais décoller la peau sur le dessus. Donc, je place mon doigt, puis je vais juste donner des petits coups. C'est pas obligé d'être élégant, parce que la peau, on s'en sert pas. Ben, on va s'en servir, mais on s'en servira pas pour la croquette. Fait que tu vois, juste de même, tu fais juste descendre comme ça. Et tu vas voir, en dessous de la poitrine de poulet, ici, juste ici, il y a un os. Donc, ce qu'on va faire, là, tu ne verras pas comme ça, tu vas voir quand je vais avoir coupé. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser le couteau sur le côté de l'os et tranquillement, je vais le descendre par en bas, comme ça ici. Ça va me permettre de sortir, en frottant l'os tout le long, de sortir le plus de poitrine de poulet possible, comme ça ici. Là, ça ne dérange pas s'il reste du poulet après l'os, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Ici, on a une poitrine. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on enlève la peau. Donc, n'ayez pas peur de mettre vos doigts dedans. Tu vois, la peau, elle décolle ici. Fait qu'avec le couteau, tu fais juste décoller. Tu enlèves le petit film. Puis la peau, ça s'enlève tout seul. Comme ça. C'est sûr, tu fais attention de ne pas te couper les doigts quand tu fais ça. Là, en ce moment, vous entendez mon chien qui dit du poulet, du bacon. Tabarnouche. Parce qu'on vient de faire une autre recette avec du bacon tantôt. Mon chien capote. Donc, une fois que j'ai défait ma peau, comme ça ici, tu vois l'os, tu vois peut-être pas l'os autant, il est là ici. Donc là, je vais de l'autre côté de l'os, je vais descendre jusqu'en bas, puis tranquillement, je vais glisser ma lame tout le long pour sortir ma poitrine. Puis là, je fais le tour pour être sûr qu'il n'y a pas de bout d'os. On peut enlever les petits bouts de gras comme ça ici d'après, comme ça. 2 poitrines de poulet. Et ce que je fais avec mon restant de poulet, j'ai ici un chaudron. Dans mon chaudron, j'ai ici, parce que j'ai déjà coupé du poulet tantôt, je mets ma peau, je mets ma carcasse de poulet. J'ai mis des oignons, des carottes, j'ai mis du chou, j'ai mis du céleri. Tu mets les légumes que tu as, sel, poivre, épices. Je vais monter de l'eau de même et je vais me faire un bouillon de poulet. Et à partir de ça, je vais pouvoir me faire une soupe. Donc, je gaspille rien. Non seulement mon poulet m'a coûté moins cher, mais en plus de ça, je peux faire une soupe en plus. Ou je peux garder du bouillon de poulet, m'en garder pour faire de la sauce. Donc, je découpe. Puis, ce que je vais faire, c'est dans le sens, comme ça ici, je vais découper. Tu peux les mettre en lanière, ou si tu veux, tu peux couper les morceaux juste un petit peu plus petits comme ça, puis te faire des pépites. C'est comme ça ici. Donc, ça, on met ça de même. Et là, on va aller à la marinade. Go. Quelque chose de très important. Quand on travaille avec du poulet, que ce soit avec tout le poulet ou avec juste une partie du poulet, dès qu'on travaille avec du poulet cru, techniquement, dès qu'on travaille avec toutes les viandes, mais surtout quand on travaille avec le poulet cru, dès qu'on a terminé, on doit laver. Vous ne l'avez pas vu, mais moi, j'ai 2 planches à découper. Quand j'ai découpé mon poulet, la première chose qu'on a faite après en coupant, on a lavé le couteau, on a lavé le comptoir, on a lavé la planche, laver mes mains, très important, parce que sinon, le poulet cru, tu peux développer ce qui s'appelle de la salmonelle, puis tu peux devenir malade, puis tu peux rendre les gens qui mangent avec toi malades aussi. Alors, c'est très important, toujours en cuisine, de se laver les mains, mais dès qu'on travaille avec du poulet cru, ou n'importe quelle viande crue, toujours prendre la temps de bien laver, couteau, planche, tous les instruments qui ont touché à l'animal cru, c'est important, parce que sinon, on pourrait être malade. Alors, pour faire la marinade, c'est très simple. Tu commences par prendre tes morceaux de poulet, tu les mets dans ton bol. Là, tu peux presser le jus d'un citron. Okay. Tu peux presser le jus d'un citron ou encore mettre à peu près des cuillères à table. Moi, je vais mettre 3 cuillères à table. Donc, 1, 2, 3 cuillères à table de jus de citron. Tu peux le mesurer. C'est rendu que moi, je le fais à l'œil. Je vais aussi mettre 2 cuillères à table d'huile d'olive. Donc, un bateau, 2 bateaux, on va mettre un troisième, 3 bateaux. 3 cuillères à table d'huile d'olive. Du
sel. Ça, t'en mets un petit peu. À peu près une demi-cuillère à thé de sel. De la poudre d'ail. Si t'as pas de poudre d'ail, de la sel. Ça, là, si t'en as pas, c'est pas grave. Ok, tu mets. Moi, j'en mets juste un petit peu parce que j'aime ça que ça goûte l'ail un petit peu. Du thym. Si t'en as pas encore une fois, c'est pas grave. Mais le thym et le poulet, ça va très très bien ensemble. Alors, je vais mettre une demi-cuillère à thé de thym dedans. Du poivre. Comme ça ici. À peu près une cuillère à thé. Puis après ça, ce que je vais faire, je vais mélanger pour que ce soit tout recouvert. Je vais mettre un saran wrap dessus. J'ai pas le temps. Tout recouvert. Okay. Pour ça, je vais mettre un saran wrap dessus puis je vais le laisser reposer au frigidaire à peu près 1 heure. Alors, une fois que ton poulet il a été mariné, comme tu peux voir, j'en avais déjà de fait. Et regarde, je sais pas si tu peux voir, il a déjà commencé à changer de couleur. La marinade, elle a commencé à pré-cuire mon poulet. C'est normal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans un bol ici, j'ai mis 3 œufs que je vais battre comme ça. Juste les mélanger de même un petit peu. Puis je vais rajouter un petit peu de jus de citron. C'est vrai, mon push-push ne marche plus. Je vais juste mettre une cuillère à thé de jus de citron dedans. Comme ça ici. Et on va rebrasser. Comme ça ici. Ici, j'ai de la farine. Et ici, j'ai de la chapelure. Là, en ce moment, la chapelure que j'ai, c'est de la panko. Mais tu peux prendre n'importe quelle sorte de chapelure. À ça, à ma chapelure, je vais rajouter un petit peu de sel, comme une pincée de sel. Je vais mettre à peu près une cuillerée à table d'ail. Mon four est prêt. Donc, à peu près une cuillerée à table d'ail. Comme ça ici. À peu près une cuillerée à table de paprika. À table. C'est ça. Puis, du poivre. Tout ça, t'en mets au goût. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ma chapelure ici pour qu'elle soit homogène. Tu vois, la chapelure, elle a pris un petit peu de couleur comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est un appareil à l'anglaise. J'imagine que c'est parce que ça vient d'Angleterre. Je n'ai pas vraiment étudié l'étymologie de ça. Mais quand on fait des croquettes ou des trucs, c'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai ici une assiette avec du papier. Je vais prendre un morceau, je vais prendre mon poulet. Je vais commencer par le mettre dans le papier pour enlever le liquide. Je ne le frotte pas, je fais juste le laisser éponger. Donc, je vais mettre tout mon poulet ici. Comme ça. Puis, on va faire du travail à la chaîne. C'est-à-dire, poulet dans la farine, après ça dans l'œuf, après ça dans la chapelure. Après ça, je vais le retourner dans l'œuf, pour le retourner dans la chapelure, pour le mettre sur ma tôle à biscuits où j'ai mis un papier parchemin. Alors, on commence avec un petit peu de farine. La farine va faire que l'œuf puis le restant va coller dessus. Donc, il est dans la farine, dans l'œuf, comme ça ici, de l'œuf dans la chapelure, comme ça. Tu vois, je pourrais le laisser de même parce qu'il est bien recouvert déjà. Puis après ça, tu peux le mettre sur la table. Parce qu'il est bien recouvert, ça va me faire une belle croquette. Puis on recommence avec un autre. Farine. On laisse sortir, on laisse s'égoutter le surplus de farine. Œuf. Chapelure. Tu peux le faire avec tes doigts, mais quand tu le fais avec tes doigts, tu finis par avoir des gros doigts énormes de... C'est pour ça qu'on utilise une pince. Alors, j'ai fini de placer mes trucs de poulet. Maintenant, ce que je vais faire, les pépites de poulet ont été dans la farine, dans l'œuf, puis après ça dans la chapelure. Je vais juste mettre un fil d'huile dessus. Juste un léger fil d'huile, juste pour dire qu'il y a de quoi dessus pour que ça dorisse, pour que ça dorisse un peu.
En ce moment, il y a un poisson qui pense à moi. Donc, et voilà, juste un léger filet d'huile dessus. Et c'est prêt. On le met au four à 400 pendant 25 minutes. Puis, on se revoit après. Alors, essayez-le à la maison, essayez-le en classe. Dites à Mme Karine qu'est-ce que vous avez aimé. Puis après ça, on va pouvoir s'ajouter pour nos prochaines recettes. Fait qu'on se voit bientôt. Ben, vous me voyez bientôt parce que moi, j'ai pas le droit d'aller à votre école. Bye!